Bonjour tout le monde, support branché, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On est de retour avec la Bundesliga, 8e journée de Bundesliga, ça a été super bien la dernière vidéo de Bundesliga. Donc n'hésitez pas l'équipe, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici, je vous le dis si souvent, c'est la même chanson l'équipe. Abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus parce qu'on reste très régulier, il y a des vidéos de Bundesliga, Champions League, des vidéos du jour, c'est comme ça avec Jérôme Pono. Donc n'hésitez pas, c'est ultra pratique. Et si vous voulez plus de prédictions, plus de pronostics, c'est comme d'hab, le Telegram de Jérôme Pono, groupe dans lequel on est plus de 4000. Je publie régulièrement, quotidiennement des avis du jour, des pronostics. C'est en un clic. Le lien se trouve dans la description ou dans le commentaire public. Wolfsburg Dortmund, de retour après la Champions League et surtout de retour après une défaite plutôt humiliante, menée 2-0. Dortmund a su concéder la défaite sur le score 5-2 à l'extérieur contre cette équipe du Real Madrid. Donc ça va être ultra compliqué. C'est pour moi une équipe de Dortmund qui reste irrégulier, que ce soit en ce début de Champions League ou en championnat. L'équipe du côté de Dortmund, ça reste plutôt compliqué. C'est un match plutôt difficile pour moi à sortir un pronostic, même si Dortmund au classement c'est 7e position, c'est moyen. C'est une équipe qui pour moi jusque-là n'a pas encore convaincu malgré un effectif tout de même bon face à cette équipe d'Augsbourg. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 2 victoires, 3 défaites. C'est une équipe qui fait tout de même des performances. Le coût de la victoire est tout de même bien coté à 3,55. La victoire de Dortmund plutôt haute à 1,88. Donc je vous mets Dortmund dans au moins une mi-temps parce que il faut se fier à ce match, il faut se fier. Donc je vous mets Dortmund gagnant dans au moins une mi-temps, une équipe de Dortmund qui jusque-là c'est plutôt compliqué malgré de très bons joueurs. Donc on prend que la victoire dans au moins une mi-temps, il faut le faire. Pourquoi pas une victoire à l'arraché, 2-1. L'équipe de Stuttgart reçoit Holstein Kiel. Du côté de Stuttgart, à l'instar de la saison passée, ça fait un début de saison plutôt compliqué. Actuel 10e au classement avec seulement 9 points. C'est une équipe qui reste extrêmement bon offensivement, mais défensivement cette saison ça prend bien plus de buts, 15 buts marqués, 15 encaissés, donc c'est égal. Donc une équipe de Stuttgart qui pour moi va essayer de tout donner, surtout après un très bon résultat, la victoire 1-0 contre Juventus en Champions League. Ça a été fait des stats de malade, 22 tirs, 10 cadrés, et pour moi on devrait s'attendre à avoir un Stuttgart revanchard après la défaite 4-0 contre Bayern Munich et surtout le match nul 1 but partout contre Hoffenheim. Donc je m'attends clairement à avoir un Stuttgart bien plus affûté. L'effectif reste extrêmement bon avec Demirovic, Undav. Donc je vous mets Stuttgart gagnant, le plus de 5 buts face à une équipe d'Holstein Kiel qui a surmonté de très gros lacunes, qui se retrouve avant-dernier avec 21 buts encaissés. Ça encaisse beaucoup du côté d'Holstein Kiel. Pour moi Stuttgart qui marque beaucoup devrait le faire. Je m'attends à avoir minimum 3 buts. Donc victoire de Stuttgart plus 1,5 buts, minimum 3 buts. Pourquoi pas le score 3-0. Leipzig-Fribourg, à l'instar d'un début de saison de Dortmund compliqué. Du côté de Leipzig, c'est également compliqué car pour moi, c'est une équipe qui n'a pas encore retrouvé ses standards avec un effectif de qualité. Sesko, Openda, Simon Sanata qui doit en moyenne marquer 2 buts dans les matchs de Bundesliga. Et en ce moment, l'équipe, c'est pas trop ça, puisque c'est une équipe qui, même s'il reste sur 2 victoires, mais l'état de forme, c'est plutôt compliqué. Il y a eu 2 matchs nuls ultra décevants contre Saint-Pauli 0-0, contre Union Berlin 0-0. Et pour moi, face à une équipe de Fribourg qui fait un début de saison tonitruant, c'est une équipe qui se retrouve 3e avec seulement 2 points de retard de la première place. Même si Leipzig en 2e position, pour moi, ça doit semer la terreur contre les adversaires en Bundesliga. Et c'est une équipe qui n'est pas si sûre. Au niveau de l'état de forme, ça a été une défaite 1-0 contre Liverpool en Champions League, soit 2 défaites consécutives. Contre Juventus, ça a été la défaite 3-2. Donc pour moi, Fribourg a les moyens de riposter. Je vous mets handicap 1,5 but de Fribourg parce que je ne vois pas Leipzig mettre 2 ou 3 buts d'écart face à une équipe de Fribourg qui reste extrêmement bon et surtout extrêmement offensif. Pourquoi pas l'handicap à Fribourg. Saint-Pauli-Wolfsburg, alors c'est pour moi 2 équipes dans le dur en ce début de saison. C'est le premier relégable qui reçoit le 13e au classement. Du côté de Saint-Pauli, c'est plutôt compliqué, ça le constate, les résultats, ça reste plutôt mauvais. Les 3 derniers rencontres, c'est 3 défaites. Mais que dire du côté de Wolfsburg, car c'est pour moi une équipe qui reste dans la ligne de ce qu'elle a proposé la saison passée. Extrêmement compliqué, difficile défensivement, compliqué offensivement. Donc une équipe qui encaisse beaucoup. Les 5 derniers rencontres, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Il y a eu tout de même 5 matchs avec but des 2 équipes et surtout un over 2.5. C'est 2 équipes qui encaissent pas mal du côté de Saint-Pauli. C'est le cas également avec déjà
11 buts encaissés et Wolfsburg, c'est déjà 16 buts encaissés pour 15 buts marqués. Donc, alors pour moi, je m'attends à voir un match disputé avec pas mal de buts, deux équipes avec de gros lacunes défensivement, ça devrait encaisser. Donc, le but des deux équipes reste pour moi évident. Les cotes sur ce match restent plutôt bons puisque les books ont du mal à sortir en favori. Saint-Pauli est coté à 2,51 et la victoire de Wolfsburg à 2,64. Je m'attends clairement à voir un match disputé, un match à but, pourquoi pas. Le but des deux équipes entre deux formations avec de gros lacunes défensivement, mais qui offensivement arrivent à retrouver le chemin des filets. Donc, le but des deux équipes, pourquoi pas le score nul, un but partout. On enchaîne avec Werder Bremen, Bayer Leverkusen. À noter les cotes donne léger favori, Bayer Leverkusen à l'extérieur, une cote à 1,48, le nul à 4,82, la victoire de Bremen à 5,30. Donc c'est plutôt compréhensible. Les champions en titre de Bundesliga du côté de Bayer Leverkusen, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, même si ce début de saison c'est plutôt difficile. En 4e position avec 14 points, c'est une équipe qui a surmonté de lacunes, que ce soit en ce début de saison ou en Champions League, puisque ça encaisse pas mal. C'est une équipe de Leverkusen qui encaisse déjà 13 buts, même si offensivement c'est 18 buts marqués. Donc du côté de Leverkusen, ça reste un match nul, un but partout contre Brest. Ça a été plutôt compliqué contre Brest en Champions League, donc soit 3 défaites sur les 5 dernières rencontres, que ce soit Champions League ou championnat, 3 matchs nuls, 2 victoires. Donc pour moi, Leverkusen au match nul plus 1,5 but, c'est le pronostic qu'il faut prendre parce que la cote est intéressante à 1,55. Donc ce pronostic est aux environs de 1,30, 1,40, un pronostic qui me paraît plutôt intéressant face à une équipe de Werder Bremen qui, même si c'est une équipe qui fait des résultats sur les 5 dernières rencontres, il y a eu 3 victoires, 2 défaites, mais pour moi Leverkusen reste 2 camps supérieurs. Donc Leverkusen au match nul plus 1,5 but pour notre pronostic sécurisé. Et on termine avec un dernier match de Serie A, Napoli-Lecce. C'est pour moi une affiche déséquilibrée parce que c'est deux équipes dans un état de forme différent, deux équipes avec un effectif différent. Donc du côté de Napoli, c'est extrêmement costaud l'effectif. La composition d'équipe, c'est du très très lourd avec le 4-3-2-1, Lukaku, Kvaratskhelia, Politano qui devrait faire sensation, et surtout avec McTominay, Gilmour, Anguissa en au milieu de terrain. Ça apporte un vrai plus-value et pour moi ça va faire la différence. C'est déjà le cas puisque au classement Napoli fait un début de saison tonitruant, actuel premier avec 19 points. C'est une équipe qui reste extrêmement bonne défensivement également avec 5 buts encaissés pour 15 buts marqués. Donc Napoli, il ne faut pas les sous-estimer face à une équipe de Lecce qui se retrouve avant-dernier, 18 buts marqués. Donc ça va essayer de dérouler. Je vous mets Napoli gagnant plus 1,5 but parce que pour moi Napoli est extrêmement bon et surtout un début de saison tonitruant. Le code de la victoire 1,25, c'est la raison pour laquelle je vous mets Napoli gagnant et le 1,5 but, histoire de faire augmenter la cote car c'est très très intéressant cette équipe d'augmenter la cote puisque les abonnés aiment ça. Pourquoi pas la victoire de Napoli sur le score 2 buts à 1. Alors tel a été nos 8 pronostics, non également 6 pronostics de Bundesliga avec un match de Serie A. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.